Ce journal vous est présenté par Lisette Kenga Kelekelo. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, cette position de la Commission électorale nationale indépendante qui se réserve de recevoir les 3 millions d'euros disponibilisés par le gouvernement belge. La déclaration est du président de la CENI, Daniel Ngoï-Mulunda, qui estime que cette somme ne sera perçue qu'après l'examen du rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo, remis à son institution. Reportage de Omer Mukinda. 3 millions d'euros disponibilisés par le gouvernement belge en vue de l'organisation des élections provinciales en République démocratique du Congo. Daniel Ngoï-Mulunda Nyanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, engage son institution à un processus de réserve. Pour le numéro 1 de la Commission électorale, le rapport de Marianne Delcheva, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo, doit être examiné minutieusement avant de percevoir cette somme. D'abord, on n'a pas reçu cet argent-là. D'habitude, on donne l'argent ne vient pas chez nous, il vient dans le projet PNUPES. Tout l'argent que la communauté internationale donne est géré dans un panier, pas par nous. Et puis pour l'instant, on n'a pas besoin de cet argent-là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit clarifier. Pour l'instant, nous le refusons. Qu'il y ait un projet PNUPES, pas chez nous. Par ailleurs, Jacques Joly, vice-président de la CENI, vient de participer à une conférence de partage de connaissances et d'expériences entre les commissions électorales africaines organisée à Abuja, au Nigeria. Devant ses interlocuteurs, le numéro 2 de la CENI a brossé l'expérience électorale congolaise. Vous comprenez les élections dans 7 mois, dans un pays de 2 345 000 km², c'est-à-dire 4 fois plus long que la France et 80 fois plus fort que la Belgique. On devait enrôler, premièrement, c'était ça les défis, il faut d'abord enrôler les électeurs. Dans un pays où il n'y a pas eu de recensement de la population depuis 40 ans. Donc il n'y a pas de registre d'état civil. La fête était totale hier au PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui a soufflé sur ses 10 bougies, exactement 10 ans depuis que ce parti existe. Et à l'occasion, une grande manifestation a été organisée à la foire internationale de Njili, manifestation au cours de laquelle un hommage a été rendu à tous les camarades disparus. Claude Perrault-Loira nous en parle. La salle 22 de la foire internationale de Kinshasa, chauffée à blanc. Chant et danse à l'honneur du parti et de son initiateur, Joseph Kabila, monte pour recevoir le secrétaire général Évariste Bochab, qui fait son entrée sourire aux lèvres. La cérémonie commence avec le mot des bienvenus du président interfédéral du PPRD Kinshasa, André Kimbuta Yango, rend hommage à l'initiateur Joseph Kabila Kabange avant de saluer le travail remarquable abattu par le secrétaire général qui permet aujourd'hui au PPRD d'être le plus grand parti du pays. Le terrain est déblayé. Le secrétaire général prend à son tour la parole. Évariste Bochab passe en revue l'histoire et la situation du PPRD. L'actualité s'invite dans le discours du numéro 1 du parti. Dans l'attente de la nomination du formateur, le secrétaire général du parti réfute avec la dernière énergie l'idée d'une mixture opposition-majorité pour former un gouvernement d'union nationale. La nouvelle pilule magique, dénommée crise politique, qui aurait pour finalité de mettre côte à côte majorité présidentielle et majorité issue de la majorité de l'opposition pour constituer une nouvelle majorité qui dirigerait le pays de manière apaisée, n'est pas du goût du PPRD. Il s'agit, chers camarades, de se payer les mots pour ne pas prononcer l'expression autrefois consacrée, le partage équitable, équilibré du gâteau. Lorsque l'on perd l'élection, au lieu d'assumer, on considère qu'il y a crise, on tombe dans ce que Kalakolowski appelle l'éloge de l'inconséquence. Pour marquer ce 10e anniversaire, 10 bougies ont été allumées du haut de la tribune. Moment d'émotion lorsque le secrétaire général du PPRD reprend la parole. Évariste Bochab rend un vibrant hommage à son ami et frère Augustin Katumba Mwanke, mort tragiquement en début d'année dans un crash à Bukavu dans les Sud-Kivu. Pour honorer à jamais sa mémoire, le secrétaire général du PPRD a décidé de créer un institut d'études stratégiques du parti qui porte le nom d'Augustin Katumba Mwanke. Avec plus de 150 députés lors des dernières élections,
Le PPRD s'affirme comme la plus grande formation politique de la RDC. Le secrétaire général, visiblement debout, exprime toute sa détermination à porter encore plus haut le flambeau du PPRD. Évolution de la monnaie, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a dirigé le vendredi la 3e réunion du comité de politique monétaire nationale en République démocratique du Congo. Blaise Aïnda nous en parle. Elle se tient sous un ton agréable, la 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Au niveau international, l'économie mondiale n'est pas encore sortie de la zone dangereuse. L'activité reste dominée par la poursuite des pressions liées à la crise de l'endettement européen, notamment en Espagne, en dépit de l'avancée observée dans la résolution du problème de la dette grecque. En République démocratique du Congo, les chefs d'entreprise demeurent globalement confiants et sont d'avis que la conjoncture économique en RDC est favorable et offre à court terme des perspectives rassurantes, comme l'atteste le résultat du baromètre des conjonctures du mois de mars. Sur le marché de biens et services, le rythme hebdomadaire des formations des prix s'est décéléré, s'établissant à 0,03% contre 0,04% une semaine auparavant. Le cumul d'inflation à fin mars atteint 4,61% contre un objectif annuel de 9,9%. Sur le marché d'échange, la stabilité s'est poursuivie sur les différents segments du marché. Et concernant le marché monétaire, la séance d'adjudication des BTR, billets des trésoreries, de ce 28 mars s'est traduite par une injection globale de 12,7 milliards de francs congolais, baissant ainsi l'encours à 102,3 milliards de francs congolais contre 115,0 milliards à fin décembre. L'Institut d'émission scrute donc de près la situation économique du pays pour une bonne politique monétaire. De son côté, le ministre du Budget et de la Fonction publique, qui avait ouvert le vendredi dernier un atelier de réflexion sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, et en marge de cette cérémonie, le ministre a répondu à ceux qui critiquent le pays de fonctionner sans budget. Je vous propose de suivre Jean-Baptiste Tawa, qui est également revenu sur l'objet de cet atelier. Claude Perrouloira. Oui, nous venons d'ouvrir les travaux d'un atelier important qui concerne la lutte contre la corruption prônée par les femmes fonctionnaires. C'est un atelier qui commence aujourd'hui et qui va débattre de cette question à l'issue, à la fin du mois dédié à la femme. Qui pensent que le pays fonctionne sans budget sont des gens qui ne connaissent pas les droits budgétaires, ainsi que tous les textes qui régissent les finances publiques. Lorsqu'on arrive à la fin d'un exercice budgétaire et qu'une loi budgétaire n'a pas pu être votée en temps utile, on procède à la mise en place de crédits provisoires. C'est tout à fait réglementaire, c'est tout à fait logique. Les crédits provisoires concernent les 12e des crédits du budget qui a été voté donc de l'année N-1. Comme à la fin de l'exercice 2011, on n'a pas pu faire voter le budget au Parlement, il est tout à fait normal que pour le moment nous puissions travailler sur la base des crédits provisoires jusqu'à ce que le nouveau gouvernement sera mis en place pour présenter le budget et que ce budget soit voté par le nouveau Parlement. L'Institut national de sécurité sociale est déterminé à moderniser son centre d'appareillage orthopédique à Lubumbashi dans le Katanga. C'est ainsi que des spécialistes orthopédistes allemands sont à Lubumbashi pour faire un état de lieu du centre en vue d'y apporter un appui logistique. Sarah Fanny Cruz. Se basant sur ce slogan de la révolution de la modernité prôné par le chef de l'État, le directeur général intérimaire de l'INSS, Agnès Mouad-Nawej, a dans sa vision la détermination de moderniser ce centre orthopédique de Lubumbashi. Un centre qui se particularise par la prise en charge des travailleurs victimes des accidents de travail par la fabrication des prothèses pour les membres supérieurs comme inférieurs. Surtout dans le Katanga, cette province minière où des cas d'accidents en milieu de travail sont fréquents. Les orthopédistes allemands s'emploient à faire un état des lieux du centre afin d'y apporter un appui logistique et aussi en formation. Ce partenariat entre l'INSS et la firme allemande Autobock a réjoui l'INSS en général et particulièrement l'antenne provinciale du Katanga. Une grande joie pour nous parce que nous pensons que avec le réfort, nous allons doter notre centre orthopédique
d'un matériel neuf qui va permettre à ce que nos sinistrés soient mieux pris en charge. À travers ce partenariat avec la firme allemande Autobock, spécialisée en fabrication orthopédique, l'INSS compte faire de son centre orthopédique du Katanga un centre de renommée africaine. Le ministre intérimaire des petites et moyennes entreprises, Ferdinand Kambere, a reçu une délégation des opérateurs économiques de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Cette délégation, conduite par son président Jean-Pierre Mboukou, revient d'une mission à Istanbul, en Turquie, et est allée faire la restitution au ministre. Une fois de plus, Sarah Fanny Dakouz. Le ministre intérimaire du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Ferdinand Kambere, a reçu ce vendredi une délégation des opérateurs économiques de la Fédération nationale de Petites et Moyennes Entreprises du Congo, FENAPEC, venue lui faire la restitution de leur voyage d'affaires à Istanbul, en Turquie. Sur invitation de la Chambre de commerce turque, cette délégation de 10 membres est allée s'imprégner de l'expérience turque dans le secteur de petites et moyennes entreprises. Conduite par le président de la FENAPEC, Jean-Pierre Mboukou Bumba, la délégation a eu pendant 2 jours plusieurs échanges commerciaux avec leurs homologues turcs évoluant dans l'artisanat et petites et moyennes entreprises. Ils ont visité entre autres les centres d'incubation qui jouent un rôle important dans la formation et l'encadrement des PME turques. Ils étaient tous marqués par la lucidité et les bonnes relations qui existent entre le gouvernement et la Chambre de commerce d'une part et d'autre part entre la Chambre de commerce et les banques turques. C'est ainsi que le président national de la FENAPEC, Mboukou Mbumba que je suis, demande à tous les membres de la FENAPEC qui sont sur toute l'étendue de la République d'être présents à notre appel afin que nous fassions des programmes conséquents pour le développement de ce pays. Le ministre Ferdinand Kambere leur a présenté les remerciements et les encouragements du gouvernement avant de leur promettre sa propre détermination pour la promotion et le développement des PME congolaises. Sachez que Jean-Pierre Mboukou Bumba est encore élu à la tête de la FENAPEC pour 4 ans. Et c'est fini pour cette édition du journal. Le prochain journal sur Digital Congo Télévision, c'est à 19h30 avec Sarah Fanny Dakouz. D'ici là, restez avec nous.